Zoom sur Aubigné-Racan, aujourd'hui deuxième partie, toujours avec Michel Royer, maire, et puis avec un nouvel invité, un nouveau Michel, ça en fait 4 dans la soirée, c'est pas mal ça, je sais pas si ça porte bonheur ou pas. Michel Kéchichian, bonjour. Bonjour. Alors Michel Kéchichian, vous êtes président du TCARV, du TCARV, ça se dit pas le TCARV? Non, en fait c'est le tennis club d'Aubigné-Racan et Vasse. D'accord, et ceci depuis 2004. Voilà. Vous êtes retraité, vous avez le temps de vous en occuper. Alors. Voilà. Ça, c'est formidable. Donc, vous allez nous raconter effectivement tous les projets de développement que vous avez pour le club, parce que vous occupez beaucoup des petits jeunes. Entre autres. Il faut absolument. Bon. Entre autres. Voilà. Je reviens, si vous me permettez, avant un tout petit peu quand même sur la partie économique de la vie d'Aubigné. Tout à l'heure, ça a été évoqué d'ailleurs par Philippe Laroche, le Sud-Sarthe qui, en matière de démographie, quand même a quelques difficultés. Donc, il vous faut impérativement conserver une activité forte, industrielle notamment. Et alors, vous avez inventé Loire Ecopark. Alors, Loire Ecopark, oui, enfin, au départ, on a créé le parc d'activités d'intérêt départemental Sud-Sarthe, qui est donc le nôtre. À proximité de l'autoroute. Hein, à proximité de l'autoroute, on a un secteur sur Montabon et on a un deuxième secteur sur les Tamates. Les deux secteurs ont créé ce parc d'activités d'intérêt départemental, financé d'ailleurs à 55% par le Conseil général. 4 communautés de communes sont donc adhérentes sur ce parc. Et sur la partie Vasse-Aubigné, on a toute la partie Aubigné qui est devenue Ecopark 1, la partie de Vasse, Ecopark 2, et la partie Montabon, Ecopark 3. D'accord. On arrive à se retrouver un petit peu. Oui, oui. Mais alors, ce qui nous intéresse particulièrement, là, c'est Ecopark 1, parce que c'est là qu'a priori, si tout se passe bien, on va nous proposer, j'allais dire, quelque chose de valorisant pour les Sartois qui vont prendre ça un peu pour eux. Hein, bien tout à fait. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, on a sur cette première partie, Ecopark 1, l'implantation moi j'appelle ça une ferme photovoltaïque, qui sera d'ailleurs la plus importante de France, puisque sur 37 hectares, la production serait de 10 MW. 37 hectares de panneaux photovoltaïques qui vont se régler en fonction du soleil, j'imagine? Non, qui seront fixes. Ah, fixes, carrément? Oui. 37 hectares. Tout à fait. C'est absolument énorme. Ce sera la plus grande implantation en France. D'accord. Alors, à côté, une plateforme bois, métallisation. Tout à fait. Alors ça, pour l'instant, autant on est assuré aujourd'hui avec les panneaux photovoltaïques, puisqu'une convention a déjà été signée. Par contre, pour le reste, nous sommes toujours en contact, mais nous n'avons pas encore signé tous ces contrats et toutes ces ventes. D'accord. Bon, on espère que effectivement vous y arrivez. On va croiser les doigts. Oui, je crois que c'est important pour le Sud-Sarthe. On a besoin de créer des emplois. Cela étant dit, en général, quand il y a une locomotive, les autres... Ça aide beaucoup. Hein, voilà, arrive plus facilement. Michel Kéchichian, alors, on va parler d'un de vos administrés. C'est vous qui l'avez choisi. Vous avez dit, tiens, vous devriez inviter Michel Kéchichian. Oui, parce que Michel s'occupe des jeunes. D'ailleurs, sa profession, puisqu'il a été directeur d'école. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, il s'occupe des jeunes et je crois qu'il mérite aujourd'hui de participer à cette émission parce que le dévouement qu'il a pour son association et pour les jeunes est sans fin, sans faille. Le tennis club, donc on l'a dit, d'Aubigné-Racan et de Vasse. Donc pourquoi les deux communes, sur une seule commune, ça tient pas? Pour mettre un petit peu en synergie, disons, l'ensemble des moyens qu'on pourrait avoir, parce que Vasse possède 2 cours extérieurs. À Aubigné, nous avons 2 cours extérieurs et nous avons pour le moment la salle polyvalente de sport. Et donc l'hiver, effectivement, pour les enfants de Vasse, c'était compliqué, mais on avait quand même la salle pour pouvoir faire effectivement des leçons intéressantes. Alors le club a été créé il y a 21 ans. Exactement. Alors c'est marrant parce que en général, on se rend compte que les clubs ont plutôt été créés au moment de Noah. C'est tout à fait ça. Roland Garros. On était vraiment dans cette espèce de progression qu'il y avait, avec porté à l'époque aussi par des bénévoles. Ouais. Donc je tiens aussi à rendre hommage à Roger Leclerc, qui a été un des premiers fondateurs du club, avec d'autres personnes qui sont toujours d'ailleurs encore aujourd'hui dans le club et qui sont membres ou bien qui sont encore trésoriers dans le club depuis donc 21 ans. Pas mal. Donc c'est énorme, c'est énorme. En général, ça a démarré très, très fort, puis hop, après on a eu une petite baisse. C'est-à-dire que le départ... Encore 122, c'est énorme. Oui, c'est-à-dire que le départ, ça a été un petit peu... la FFT, évidemment, qui était donc la Fédération Française de Tennis, a vraiment favorisé l'éclosion au départ de notre club. Et puis on s'est rendu compte que progressivement... D'ailleurs, ça allait en même temps que les résultats de nos champions au niveau national. S'il n'y avait pas de résultats, on s'apercevait qu'il y avait moins de médiatisation et donc effectivement, les clubs commençaient à perdre du monde.
monde. Alors comment vous avez et donc fait dans pour les les garder? années 90, ça a commencé à tomber un petit peu. Comment vous avez fait pour les garder alors? Alors bon, c'était un petit peu particulier. Moi j'ai pris le club avec un groupe d'amis en fait. On a un bureau extraordinaire formé d'une dizaine de personnes, dont 6 femmes, ce qui est quand même assez remarquable. Pour 10? Oui, pour 10, oui. voilà. La parité. Et donc, oui, il y a une parité quand même plus féminine, donc c'est bien. Et on s'est bien réparti les rôles et tout. Et on s'aperçoit qu'on se professionnalise, disons, de plus en plus. Oui. Au moment où j'ai repris le club en 2000... Pardon ? C'est indispensable aujourd'hui. Oui, je crois. Au moment où nous avons pris le club en 2005, nous étions 62 adhérents. Et donc, l'année suivante, on est passé à 80, 85, on est redescendu à 82, et puis l'année dernière, on était 100, et cette année, nous sommes 122. Fabuleux. C'est Dominique Gerbert et Jean-René Lambert qui sont vos deux initiateurs, vous les appelez. Alors, on les appelle plus, maintenant, ça a changé d'appellation, on les appelle des AMT, des aides moniteurs au tennis, d'accord? Mais ça, c'est indispensable, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, pour assurer l'activité toute l'année et recruter, en quelque sorte. Bien sûr, bien sûr. Hein. Alors, combien d'heures ils font Alors, eux deux font 12 heures à eux deux. D'accord. Ils interviennent surtout dans le cadre du mercredi et dans le cadre du samedi. Bon. Et puis par contre, eh bien, on a 2 bénévoles pour pouvoir tenir aussi, donc avec un de mes collègues, on intervient aussi auprès des jeunes enfants. Monsieur Kichy, on va pas avoir le temps de tout dire, ça c'est sûr. Mais en revanche, on va peut-être avoir le temps de dire comment vous arrivez à fonctionner financièrement. Oui. Vous êtes obligé d'avoir des grosses aides des collectivités pour Alors, nous avons une politique tarifaire très particulière qui est celle de faire en sorte, parce que nous avons un village dans lequel les gens, vous savez, comme disait tout à l'heure Michel et d'autres, et également Claude, les moyens sont difficiles pour certaines familles. Et donc, pour favoriser le sport, il faut déjà essayer de pratiquer une politique tarifaire qui soit à la hauteur. Voilà. Et donc, on propose aux jeunes, pour 90 € l'année, par enfant, le deuxième enfant c'est 80, le troisième enfant c'est 70. Et pour certains, à partir du moment où ils commencent à vraiment s'intéresser au tennis et à vouloir jouer en équipe, ils ont 2 heures de cours dans la semaine. Vous n'avez pas répondu à ma question, cela dit. Ah, je m'excuse. Donc les collectivités vous aident? Oui, les collectivités nous aident même beaucoup. Nous avons des subventions, bien sûr, du point de vue de la municipalité, des 2 municipalités, Vasse et Aubigné. Ça c'est pratique, effectivement, pour une association d'en avoir au lieu du... Parce que le budget global de fonctionnement, là, on est environ rendu vers 15 000 €. D'accord, bon, ça va, c'est encore raisonnable. Journée portes ouvertes bientôt? Oui, le premier week-end de juin. D'accord. Donc on espère, ça va être l'occasion de pratiquer en famille, avec les jeunes, les moins jeunes, de vraiment faire découvrir le tennis à ce moment-là. Vous jouez vous-même, j'imagine? Bien sûr. Hein, évidemment. Bien sûr. Tsonga, c'est une locomotive pour les petits Sartois? Alors c'est une très belle locomotive, surtout que c'est quand même quelqu'un qui est à côté. Hein. Je veux dire qu'il a joué sur Parigny-l'Évêque, il a joué, on connaît ses éducateurs et tout, il a même rencontré des adultes parmi nous, et aujourd'hui il a tracé son sillon, mais c'est effectivement une grosse locomotive pour l'ensemble des jeunes, pour le moment. Écoutez, moi je vous souhaite beaucoup de succès dans votre développement, 122. Jusqu'où iront-ils On se le demande. Est-ce que je peux me permettre, parce que pour arriver à cela, nous avons un projet, vous parliez tout à l'heure de projet à venir. Donc, Monsieur Royer, le maire, nous sommes arrivés à obtenir de la part de Réseau Ferré de France un terrain qui était une friche. Et sur cette friche, il va y avoir de construit dans très peu de temps à la fois un boulodrome couvert pour évidemment l'ensemble des boulistes et également une salle complètement affectée au tennis. Et peut-être même dans le prolongement de la salle, peut-être un squash si les moyens nous le permettent. D'accord. Donc vous voyez, on a donc l'idée de développement, sachant qu'une salle en plus sur la commune va nous amener au moins 30% d'adhérents en plus. Et donc c'est quelque chose où on a une réponse exceptionnelle de la part de M. Royer. Vous parlez d'achat de terrain, moi ça me fait penser à autre chose. J'ai lu dans votre édito quelque part que vous achetez des terrains pour la construction d'un village de retraités. Oui, tout à fait. C'est des terrains SNCF aussi ou vous en avez d'autres? Non, d'autres. Non, les terrains SNCF sont réservés à la construction des équipements sportifs. Alors c'est quoi ce village de retraités? C'est un village américain? Non, on n'est pas rendu là. Bon. Non, c'est quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que dans un lotissement qui existe, on va prolonger, on va avoir à l'intérieur d'un lotissement neuf la construction d'une vingtaine de petites maisons, de chambres maximum, avec un bâtiment central qui permettra aux résidents, aux habitants, puisqu'ils seront en location dans ces maisons, de venir taper la belote, prendre leur repas du midi, enfin... Et en même temps... C'est entre le foyer logement, la maison de retraite... avec plus de liberté. D'accord, c'est ça. Et à côté... En gardant l'indépendance pour chacun. Voilà. Et à côté, joignant
un local qui permettra d'accueillir un médecin qui viendra assurer les permanences et les infirmières. C'est rassurant effectivement pour les anciens, oui, éventuellement. Bon, je savais qu'il y avait énormément de choses à dire sur Aubigné-Racan, le temps passe et on ne va pas pouvoir tout le faire. Juste 2 mots pour dire que vous êtes un peu précurseur dans le fauchage des routes pour respecter la biodiversité. C'est vous qui avez suggéré au Conseil Général Non, je crois que... Mais vous l'avez fait avant eux. On l'a fait sans rien dire, oui. Parce que quand on parle trop, quelquefois on a des retours, donc en disant rien, ça se passe souvent mieux. On l'a fait, oui, ça fait... D'ailleurs, mon adjoint me signalait l'autre jour, je disais 2 ans, il m'a dit non, ça fait 4 ans déjà. Pas mal. Ah oui, 4 ans que vous faites un fauchage respectueux de la biodiversité, si possible. Ça nous a quand même valu quelques retours de la part de certains habitants qui trouvaient que les pas n'étaient pas... Voilà. Bien sûr. Alors moi je suis admiratif, enfin je sais pas, faut-il l'être, mais bon. Aucun emprunt, ni augmentation de taxes depuis 15 ans. Enfin aucun emprunt, si, je dois être encore à 80 € par habitant quand même. Oui, bon. Mais ça se termine l'année prochaine. Dette par habitant, je sais pas, moi j'avais 10 €, enfin en 2010. Ah, ça baissait. Bon, pas mal, pas mal. Bon, bah écoutez, bravo, hein, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Si, j'ai oublié de vous demander quand même, la maison les maisons, le lotissement pour les retraités, là c'est pour quand ? Alors, le projet est en cours actuellement avec Sarthe Habitat, qui va gérer l'opération. On a prévu l'aménagement, les premiers travaux d'aménagement en février-mars 2011. Très bien. Ce qui permettrait une réalisation mise à disposition vers la fin 2012. Bon, pour ceux qui voudraient découvrir Aubigné-Racan, en fait, sachez que ça s'appelle Racan Folie, ça se passe le 3 juillet prochain, c'est le 2e festival, et c'est organisé par les Escargots Routes. Ça donne envie, hein, très honnêtement. Merci, merci Léa Michel, Royer et Kéchichian. La semaine prochaine, je vous propose, si je retrouve ma fiche, de découvrir Guesselard dans 2 semaines, Bazouges-sur-le-Loir, Saint-James le 20 mai, le Breil-sur-Mérise le 27. C'est la communauté de communes Loire-et-Versée, votre voisine, que nous allons visiter, puisqu'on va aller à Château-du-Loir, au Récollet semble-t-il, le 3 juin. Et puis le 17 juin, ce sera Jouer la baie. Vous savez à peu près tout. On découvre l'expo Cracking Out Art Group dans Initiative la semaine prochaine, ainsi que le festival Artec et, je vous l'ai dit tout à l'heure, la commune de Guesselard. Vous savez tout, bonne semaine, à bientôt. Merci messieurs. Merci à vous. Merci.